Yo, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est encore un nouveau concept sur ma chaîne. Donc je vous ai dit que cette année je vous ai préparé quelques nouveaux concepts. Celui-là est l'un d'entre eux et ça s'appelle Night Night Talk. Ce sera des vidéos que je ferai un petit peu quand je veux. C'est un peu des discussions que j'aurai, donc une discussion entre vous et moi par rapport à des sujets qui me touchent ou qui me tiennent à cœur mais qui me touchent pas particulièrement moi en tant que personne. Je fais cette première vidéo sur l'acné parce que c'est quelque chose qui se voit sur mon visage, donc vous l'avez forcément vu, surtout que je suis parfois démaquillée sur ma chaîne. Vous avez été plusieurs à me parler de ça sur les réseaux sociaux, de votre combat entre guillemets contre l'acné, etc. Du coup je me suis dit que ce serait une bonne vidéo pour commencer ce nouveau format sur ma chaîne. Je vais parler de plusieurs choses sur ce format. Voilà, on va parler positivité, confiance en soi, du lycée, du collège, de plein de trucs. Et bien sûr, si vous avez des sujets que vous aimeriez que je traite, les commentaires sont là, donc n'hésitez pas à mettre dans les commentaires un sujet que vous aimeriez voir dans les prochaines vidéos. Et si vous n'osez pas le dire publiquement devant les autres, vous pouvez bien sûr venir me contacter dans mes DM, Instagram, Twitter. Je suis pas professionnelle en quoi que ce soit pour venir vous parler de ces sujets là. C'est une discussion qu'on pourrait avoir et je pense qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas forcément quelqu'un pour avoir cette discussion avec. Du coup bah je suis là, bonjour. Oui, du coup comme vous pouvez le voir sur mon visage, j'ai de l'acné. J'ai commencé à avoir de l'acné quand j'étais en 5ème il me semble. Du coup j'ai commencé vraiment à avoir de l'acné au début du collège. Je suis à ma première année de fac, ça va faire 7 ans à peu près que j'ai une peau à problème entre guillemets, parce que bien sûr quand il y a l'acné il n'y a pas que ça. Le type de peau que j'ai pas une peau grasse, j'ai une peau mixte, parfois qui peut même être sèche. Ça peut paraître bizarre quand on a de l'acné, mais oui, il y a différentes sortes d'acné il me semble. Je ne suis pas professionnelle, j'ai fait des recherches il y a longtemps, je m'en souviens plus trop, du coup je suis désolée sur ce que je dis, mais il me semble que c'est une maladie. Enfin il y a, pour certains cas c'est une maladie. Après il y a de l'acné qui arrive avec le stress, etc., l'adolescence, les hormones, machin. Moi je pense que bien sûr c'est dû à mon adolescence, mais aussi au fait que je sois une personne très stressée et que ça a commencé au collège. Du coup j'ai pas forcément été très gentille avec ma peau parce que je savais pas trop comment m'en occuper. Si vous ne savez pas, au collège j'étais un peu émo, du coup j'aimais beaucoup avoir la peau très unie avec un teint clair parce que c'était ça qui était joli. Comme déjà je suis blanche, bon là je suis un peu bronzée mais je suis très blanche de peau, bah pour moi ça m'arrangeait de juste mettre du fond de teint et 3000 tonnes de poudre parce que dans ma tête ça faisait une peau trop jolie, genre ça la floutait, je me disais ça enlève les boutons alors que pas du tout. Et bien sûr je ne mettais pas de produit avant le maquillage à part peut-être une crème de temps en temps. Je me lavais le visage le matin et puis je foutais tout sur mon visage qui était plein d'acné et c'est pas bon du tout de pas préparer sa peau. C'était pas le plus gros complexe que j'avais, je pense. Comme je l'ai eu tôt, bah en 5ème il y avait pas beaucoup de personnes qui avaient de l'acné comme j'en avais. C'est pas beau à voir mais je m'en fiche, je vous montre. Ça fait des petites plaques comme ça. Et puis parfois il y a un gros bouton, un bouton plus gros, et puis voilà comme ça. Et puis après mon front ça va, j'ai été assez épargnée sur mon front, j'en ai jamais réellement eu beaucoup, mais c'est surtout mes joues. Au lycée ça s'est un peu atténué, puis c'est revenu, puis c'est atténué, puis c'est revenu parce que au lycée il y a le bac. À la fin de mon année de première où j'ai passé mes épreuves anticipées, j'avais beaucoup d'acné, puis je suis partie en Corée, ma peau est allée mieux quand je suis partie en Corée. Et quand je suis revenue en France, une poussée d'acné énorme et il me semble qu'il y a des vidéos qui datent de cette période. Au collège c'était un peu le truc que je voulais le plus cacher sur mon visage parce que j'ai l'impression qu'on voyait que ça, et en plus de ça esthétiquement je trouvais ça joli d'avoir un teint très uni sans rien du tout. En plus de ça je fais l'erreur que toute personne fait quand il a des boutons, c'est toucher sa peau parce qu'on pense qu'en perçant les boutons bah après ils vont partir, parce que un bouton blanc c'est pas beau. C'est complètement idiot, ne faites pas ça à votre peau s'il vous plaît parce que après vous allez avoir plein de marques. Ça commence à partir mais j'avais énormément de cicatrices là. Et là aussi, durant mon année de terminale il me semble, j'ai fait un mois sans sucre. C'était un moment où je crois j'avais beaucoup d'acné, je me sentais pas très bien, physiquement j'étais très fatiguée. C'était un peu compliqué, d'autant plus que mon lycée il est assez loin de chez moi, du coup je rentrais un peu fatiguée des cours. J'ai décidé de faire un mois sans sucre pour me requinquer. Parce que voilà, le sucre en vrai ça fatigue énormément et c'est pas bon pour la peau. Et à partir de ce moment là, quand j'ai fait mon mois sans sucre, ma peau allait beaucoup mieux. Mais du coup mon mois sans sucre m'a beaucoup aidé. Je me suis rendu compte que en fait quand je me maquillais, mon but c'était pas de cacher mon acné mais juste de maquiller parce que je trouvais ça joli. Du coup j'ai commencé à faire des maquillages un peu plus légers parce que c'est vrai que je faisais des trucs très chargés sur ma peau parce que je trouvais ça esthétiquement joli d'avoir quelque chose de très uni. Et comme j'ai beaucoup de rougeurs, le premier truc que je voulais enlever c'était mes rougeurs. Je m'en fichais d'avoir des petites bosses, qu'on voit que j'ai des boutons, mais je voulais pas qu'on voit mes rougeurs. J'ai commencé à voir qu'en fait c'était pas du tout dérangeant ces rougeurs qui étaient voyantes et que je voulais juste unifier un peu le truc pour avoir une base, pour
pour le maquillage que je faisais après, parce que personnellement, esthétiquement parlant, je trouve ça pas très beau quand on a un maquillage très chargé sur les yeux, sur les lèvres, mais qu'il n'y a pas une base en dessous. Il y a des gens à qui ça va très bien. Perso, je trouve ça pas joli sur moi. Du coup, je continue à mettre une base, mais c'est vrai que je m'en fiche si on voit mes boutons et si on voit mes rougeurs. Et c'est pour ça aussi que je mets plus d'anti-cerne, que je mets plus de correcteur, parce que en fait ça me sert plus trop à grand chose, parce que je m'en fiche un peu. Voilà. Donc ce que je disais, c'est que mon acné, en vrai, ça n'a jamais été un gros complexe, peut-être au collège. Mais encore une fois, je pense que je le cachais plus esthétiquement. Et du coup, le moment où j'ai vraiment commencé à me poser des questions sur ma peau, autre que prendre soin de ma peau, parce que bien sûr, dès que je suis arrivée au lycée, j'ai compris que c'était important de prendre soin de sa peau, avec ou sans acné. J'ai vraiment commencé à prendre conscience que mon acné pouvait déranger des gens quand j'ai commencé à avoir des retours sur internet. Je ne photoshop pas mes photos et mes vidéos. Parfois vous avez des gros plans sur moi quand j'ai des périodes d'acné. Et aussi dans certains vlogs, je vous vlog le matin décoiffée, sans maquillage, etc. Et j'ai eu certains commentaires, certains retours par rapport à ça, où on me disait t'es dégueulasse de poster ta peau comme ça sur les réseaux sociaux, ta peau est sale, tu prends pas soin de toi, etc. etc. J'ai vu que en fait mon image physique pouvait déranger sur les réseaux sociaux. C'est pas pour autant que j'ai changé, mais ça m'a quand même fait quelque chose, parce que même si on décide de pas en prendre compte et de continuer à faire ce qu'on fait, forcément ça laisse quelque chose. Et ça m'a surtout impacté quand j'ai fait un IGTV où on voyait mon acné bien évidemment. Mes vidéos, c'est vrai qu'elles restent un petit peu dans ma communauté, et sauf que là le IGTV qui était posté sur la chaîne de Paname, c'était plus du tout ma communauté. Du coup ils étaient pas du tout habitués à mon style de maquillage, ma peau, etc. etc. Et j'ai vu certains retours qui m'ont fait un peu mal, dans le sens où certaines personnes pouvaient reprocher à une marque de travailler avec quelqu'un parce que cette personne avait de l'acné. Et ça en vrai ça m'a gênée, dans le sens où dans le monde de la beauté, il n'y a personne pour nous représenter, nous les personnes avec de l'acné. Enfin c'est très rare qu'il y ait des personnes en dehors de YouTube, bien évidemment. Bien sûr toutes ces personnes ont la peau parfaite parce que c'est l'idéal qu'on devrait avoir à la télé, dans les séries. Sauf si bien sûr c'est un acné très exagéré et que généralement c'est pour montrer quelqu'un qui est un peu pas sûr de lui, pas la personne populaire au lycée, etc. Enfin tous ces clichés qu'on utilise. Quelqu'un qui a l'acné, généralement c'est quelqu'un de réservé, qui veut pas s'ouvrir aux autres, etc. Alors personnellement non, l'acné m'a jamais empêché d'avoir plusieurs amis, d'être très ouverte, de faire plein de trucs et d'être très extravertie. Moi ça c'est un stéréotype qui me saoule. Et quand j'ai vu qu'on pouvait reprocher à une marque de travailler juste parce que la personne avec l'acné, ça m'a un peu atteint, je vous avoue. Pourquoi les autres pourraient et pas moi? Parce que en soi ma peau est pas plus sale que la leur. Ce que je fais c'est pas moins professionnel que ce qu'ils font eux. C'est vraiment que à partir de YouTube que j'ai commencé à avoir une vision différente sur ma peau. Très vite je me suis refait une raison, je me suis dit mais PTDR t'as jamais été dérangée par ça, pourquoi? C'est 2-3 personnes sur internet qui ont dit ah nanana t'es dégueulasse, t'es moche, blablabla. Pourquoi c'est elles qui vont déranger? Non, justement faisant une force et montre aux gens sur internet qu'on peut vivre avec de l'acné parfaitement bien et se sentir extrêmement bien dans sa peau. Parce que c'est pas le premier truc qui me dérange. Oui j'ai des complexes parce que je suis un être humain et que quelqu'un qui n'a pas de complexe c'est quelqu'un de très bizarre. C'est pas du tout ma peau qui me dérange parce que je peux sortir sans maquillage, je peux sortir avec du maquillage et que je m'en fous de montrer que j'ai des boutons, voilà. Après je pense que j'ai eu beaucoup de chance parce que mes amis n'ont jamais été méchants face à ça. Ceci étant dit, le conseil que je vous donnerais c'est prenez soin de vous mais pour vous-même. C'est-à-dire que prendre soin de soi, c'est prendre soin de soi mais pas pour les autres mais pour soi. Et c'est hyper important de le comprendre. Faites des masques, utilisez des crèmes, etc. Vous forcez pas et ne détruisez pas votre peau, lui faites pas de mal. Parce que vous pouvez avoir énormément de regrets. Déjà moi une des choses que je regrette c'est d'avoir percé mes boutons et d'en avoir fait une habitude. Parce que quand ça fait 7 ans que vous avez de l'acné, et bien sûr il y a des habitudes qui se prennent. En plus comme ça me gratte, c'est des plaques qui me brûlent quand même. Du coup oui, soyez gentils avec votre peau. Faites attention aux gestes que vous faites. Les microbes ils sont partout, donc bien sûr nettoyez votre peau le matin et le soir. S'il y a bien une chose sur laquelle on doit être d'accord, c'est que personne ne sera jamais ami pour de vrai dans votre vie par rapport à votre physique. C'est à dire que si vous considérez qu'avoir une peau lisse c'est ça, être accepté par les autres, si vous considérez qu'il faut être conforme à un idéal, et je peux vous assurer que vous allez vous sentir mal très longtemps et que vous allez vous enfermer dans quelque chose qui est extrêmement nocif
pour vous-même et dans des idées hyper négatives et c'est pas bien de se faire du mal à soi-même parce que vous êtes la personne qui va vivre du début jusqu'à la fin de votre vie. Voilà, vous êtes la seule personne qui va être là du début à la fin. Du coup ça ne sert absolument à rien de vous faire autant de mal à vous-même. Essayez d'alléger vos pensées parce que je pense qu'il y a plein d'autres problèmes qui sont beaucoup plus importants que ça. Vous pouvez faire une liste et vous dire est-ce que ça c'est réellement un problème ou c'est moi qui me le mets comme obstacle dans ma vie. Ce type de problème comme les complexes de ce genre, la solution c'est juste de s'avouer à soi-même que c'est pas un problème. C'est-à-dire que voilà, vous allez vous dire est-ce que c'est vraiment ça qui va m'arrêter? Est-ce que franchement c'est des boutons sur votre visage qui va vous arrêter de vivre? Après je comprends, il y a des acnés qui sont beaucoup pires que le mien. Après bien sûr il y a plein d'autres choses qui rentrent en compte, notamment votre régime alimentaire. Moi à partir du moment où j'ai décidé d'accepter ma peau comme elle était, mais vraiment entièrement l'accepter, en fait les gens ils l'ont vu parce que j'avais plus du tout cette appréhension de est-ce que tu regardes ma peau. C'est à dire que quand je parlais avec quelqu'un j'avais peur qu'il regarde un petit peu mon visage, etc. Mes amis qui me connaissent depuis longtemps ils m'ont dit waouh, ça se voit que ça va mieux. Bien sûr genre je me maquille pas pour être jolie, je me maquille parce que je trouve ça trop cool de se maquiller en fait. Mais voilà, je connais des gens qui me disent souvent que ils préfèrent mon visage sans maquillage et je trouve ça très gentil. Parce que quand on a de l'acné, c'est pas forcément la première chose à laquelle on s'attend, voilà. Ma peau est dégueulasse, les gens l'ont dit, mais je m'en fous. Aussi, ça me fait du bien de pouvoir le montrer sur les réseaux sociaux. Si j'ai pas de modèle à suivre entre guillemets sur les réseaux sociaux avec de l'acné, et je deviens mon propre modèle et je montre aux gens que c'est possible de vivre avec de l'acné. Voilà. En tout cas, sachez que j'ai essayé beaucoup de produits sur mon visage, donc... En tout cas, si vous voulez parler de votre parcours avec l'acné, je vous invite à le faire dans les commentaires. Ça pourrait aider des gens. Vous pouvez aussi discuter entre vous, il n'y a pas de souci. Venez discuter avec moi aussi, il n'y a pas de problème. Je lis tous vos commentaires. Sachez que je lis tous les commentaires et que j'y réponds. Généralement, je réponds à tout le monde. Mais sinon je les lis tous, il n'y a pas de souci, je lis absolument tous vos commentaires, donc ça me fait extrêmement plaisir de voir vos avis sur cette vidéo. Si vous êtes au collège, si vous êtes au lycée, ne vous en faites pas, ce sont des endroits où les gens ont énormément de complexes, ont pas forcément le même recul que vous sur certaines situations et ont pas la même vie que vous à la maison. Faut être indulgent avec les gens, même ceux qui peuvent vous dire les pires choses, faut être indulgent avec eux aussi parce qu'ils ont pas la vie facile aussi. Je dis pas que c'est pardonnable ce qu'ils font, mais ils ont d'autres problèmes eux aussi. Et aussi si vous faites partie des gens qui pensent que l'acné c'est pas beau, que c'est facile de s'en tirer, et non, moi voilà ça fait 7 ans, ça saoule un peu des jours mais... c'est pas le truc le plus facile à enlever. Et aussi ne vous moquez jamais d'une personne par rapport à son acné ou un autre attrait physique parce que ça peut très rapidement devenir un complexe et que vous êtes sûrement pas la première personne ni la dernière personne à faire une remarque par rapport à ça. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. J'ai trop hâte de faire d'autres Night Talk peut-être plus organisés que celui-là. J'ai des sujets dont je veux absolument parler et je vais le faire en plus organisé que celui-ci, mais là j'avais juste envie de filmer une vidéo et de vous la poster rapidement, voilà. N'hésitez pas à venir me suivre sur les réseaux sociaux aussi. Comme je vous l'ai dit, généralement j'essaie de répondre au maximum de gens. Vous êtes les personnes les plus adorables du monde, vraiment. Ma communauté, je vous aime quand je vous rencontre en vrai. Quand je vous parle sur les réseaux sociaux, je suis juste trop heureuse de vous avoir. Et vice versa en fait, on est grave une grande famille. Sans plus tarder, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Love you.